Les amis, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2018 au nom de toute l'équipe d'ATV. Merci pour votre fidélité. Et ce soir, nous accueillons Monsieur Pascal Briquet. Bonsoir. Bonsoir Farouk Amri. Vous êtes secrétaire régional de l'UNSA Éducation. Oui, c'est ça exactement, secrétaire régional de l'UNSA Éducation. Si je peux me permettre, avant de commencer, souhaiter mes meilleurs voeux à tous les collègues de l'Académie Guyane et à tous les personnels que nous représentons et leur dire bon courage. Cette année sera une fois de plus difficile, mais nous serons à leur côté pour que les choses se fassent au mieux. Alors justement, avec quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle année civile, on va dire? Alors, pour l'année civile, un état d'esprit combatif déjà et inquiet aussi à la fois. Combatif parce qu'il y a quand même pas mal de dossiers sur lesquels nous sommes au front. Donc je pense au plan Guyane, je pense aux projets académiques et encore pas mal de choses, les constructions, etc. Et inquiet parce que je pense aux restrictions budgétaires qui se feront au plan national et qui vont s'appliquer à notre plan. Je pense à la suppression du financement des livres au niveau du second degré, notamment au collège. Et on connaît la situation exsangue de notre collectivité territoriale. Et donc là, nous sommes assez inquiets. Nous sommes aussi inquiets parce qu'au niveau du projet académique, on nous fait un nouveau projet, on nous propose de réfléchir sur un nouveau projet sans faire le bilan de l'existant. Alors, parlons concrètement. Récemment, le recteur et le président de la CTG ont envisagé, faute de pouvoir repousser les murs et en attendant que les constructions scolaires programmées se fassent, d'envisager l'augmentation du volume d'ouverture des établissements scolaires le mercredi après-midi ou le samedi matin. Votre position? Mais là, ça fait partie de nos inquiétudes et de notre combat à la fois. C'est-à-dire que là, ce sera encore tiré sur la corde. Les personnels sont déjà en souffrance avec les heures supplémentaires qui explosent, faute de pouvoir recruter justement des collègues. Et on va leur demander encore une fois de plus de tirer encore sur la corde, de faire plus d'heures dans la semaine. Enfin, vous voyez, c'est la formule. En plus, d'autant plus que cette situation-là a été demandée, enfin, c'est de manière unilatérale. On n'a sollicité personne, en tous les cas au niveau des personnels, on a demandé l'avis de personne et on se tient à nous imposer cela. Alors, c'est une fausse bonne idée aussi, puisqu'il faudra recruter. D'un côté, on nous enlève aussi les contrats aidés. Donc, les contrats aidés, il n'y a toujours pas de palliatif pour pouvoir encadrer les élèves, nettoyer les établissements du second degré. Des vies scolaires notamment qui sont en souffrance là aujourd'hui. C'est ça, exactement. Il n'y a plus de surveillants. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les établissements ne sont pas forcément nettoyés. Quand je pense aux établissements de l'intérieur, à Patou, Grand Chanty, Maripasoula, Papaïchtan, pour ne citer que ceux-là, en pensant à Camopi de l'autre côté, qui a 90% des personnels en contrat aidé, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela quand on va ouvrir les établissements pratiquement toute la semaine? Il ne faut pas qu'on se le cache, c'est le dimanche uniquement que les établissements ne verront en personne. Est-ce que la CTG sera en capacité de recruter du personnel aussi? Est-ce que le rectorat aura du personnel en plus et en plus grand nombre pour pouvoir encadrer ces jeunes-là en plus, puisque ça voudra dire que soit il y aura des divisions en plus, soit le nombre d'élèves par division augmentera. Et dans tous les cas, ça ne nous satisfera pas parce qu'on n'aura pas la qualité nécessaire pour l'enseignement que nous voulons donner à nos élèves. Alors, vous avez régulièrement communiqué sur l'état catastrophique des conditions de travail des collègues sur les communes dites isolées. Pourquoi ce sujet revient chaque année? Pourquoi il n'y a pas à un moment donné une action pérenne autour de ces conditions de travail? On a appris qu'il y a des enseignants qui dormaient dans des salles de cours la nuit. C'est quand même au XXIe siècle. C'est ça. Ben là, moi, je vous invite déjà à poser cette question à Monsieur le Recteur. Parce que nos organisations syndicales... On invite Monsieur le Recteur. Monsieur le Recteur, pour l'instant, ne veut pas venir. Voilà, ça, c'est un petit message aussi qu'on lui adresse. Et nous le lui dirons aussi, parce que c'est vrai que médiatiquement, on nous fait passer pour des agitateurs, mais il faut voir quelles sont les conditions de vie avant les conditions d'exercice des collègues sur les sites isolés. Vous l'avez dit, certains ont de la chance de pouvoir dormir dans une classe, mais d'autres, c'est sur les terrasses qu'on leur demande. Et ça, c'est l'administration qui demande à ces collègues-là de pouvoir dormir sur une terrasse. Et à un moment, il faut vraiment que les choses se fassent, que tous les acteurs soient réunis autour de la table, que ce soit les municipalités, que ce soit la collectivité territoriale, que ce soit le rectorat, mais que ce soit aussi l'État, pour que les enfants qui sont scolarisés sur les sites isolés le soient dans des bonnes conditions, ça c'est une chose, mais que les personnels aussi qui accueillent ces élèves-là, que les personnels qui encadrent ces élèves-là, les personnels qui mettent du cœur à l'ouvrage, parce qu'il ne faut pas se le cacher, beaucoup mettent du cœur à l'ouvrage quand ils y sont, soient aussi dans de bonnes conditions pour pouvoir donner un enseignement de qualité aux élèves. Pour rendre attractif un peu ces postes, il ne faudrait pas, je sais pas, augmenter la rémunération, faire une distinction entre les personnels affectés sur le littoral et ces personnels qui travaillent et qui œuvrent dans des communes dont l'accès est quasiment impossible au quotidien? Ça existe déjà. Il y a l'ISG, l'indemnité de suggestion géographique, qui est modulée, que l'on soit sur le littoral, que l'on soit sur les communes de l'intérieur. Ils ne sont pas pareils.
Voilà, c'est ça. Quand les personnes sont affectées sur le littoral, cette indemnité-là est plus forte, mais cette indemnité ne fonctionne que pour les personnes qui ne sont pas originaires de l'Académie Guyane. Nous, ce que nous demandons, c'est Donc que, les Guyanais sont pénalisés. on va dire ça en quelque sorte, pénalisés, en tous les cas, n'en bénéficient pas. Et nous, ce que nous demandons, c'est une prime locale de mobilité. Une prime locale de mobilité, c'est-à-dire que Pour n'importe tout le quel monde. personnel voilà, qui est affecté, qui travaille dans l'Académie Guyane, puisse bénéficier d'une prime équivalente à l'ISG quand il choisit d'aller sur les sites isolés. Pourquoi? Cela toucherait surtout et concernerait principalement les collègues enseignants qui ont de l'expérience. Parce que quand on regarde sur ces sites isolés, bien souvent, ce sont des néo-titulaires, des néo-contractuels, des collègues qui démarrent dans le métier et qui arrivent. Or que ce sont des élèves qui ont de grandes difficultés et qui ont besoin de personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà des astuces pour la pédagogie, pour ramener ces élèves-là vers l'enseignement et vers les apprentissages. Alors vous êtes beaucoup investi pendant le mouvement social historique, hein, des mois de mars et d'avril dernier, sur le chapitre de l'éducation. Où en est-on du plan de construction? Vous suivez, vous êtes associé, il y a déjà des premières pierres qui sont posées? Là, comme je disais, c'est aussi parmi nos inquiétudes, je le disais initialement, c'est qu'on n'a aucune nouvelle. On a demandé à ce que ce soit Comité de réactivé. suivi, il n'y a pas? À ce qu'il soit réactivé, ce comité de suivi-là, même activé, je devrais dire, jusqu'à maintenant, c'est resté lettre morte. Là, on a l'impression qu'on entend médiatiquement que les choses se font, mais avec qui? Dans quelle concertation? Pour Quelle l'instant, c'est le discussion? rectorat, la CTG uniquement, les deux. Voilà, c'est ça. Les syndicats sont écartés. Les syndicats ne sont pas associés. Non, les syndicats ne sont pas associés. Ça veut dire que les personnels ne donnent pas leur position et en fera encore des établissements qui ne correspondront pas aux attentes du terrain. Et ça, c'est inquiétant pour nous. Dernière petite question. Un syndicat a évoqué le recrutement au niveau du bac pour pallier le manque d'enseignants. Y êtes-vous favorable? Alors, nous sommes contre. Par contre, nous, ce que nous voulons, c'est une formation des jeunes qui sont issus de l'Académie Guyane, des jeunes en les formes de bac jusqu'au bac plus 5, bac plus 4. S'engage à devenir Voilà, c'est enseignant. ça. Et parler d'une prime. Et là, ça faisait partie des dossiers que nous voulions défendre et que nous continuons à défendre, justement pour que les jeunes de Guyane, les jeunes originaires de ces sites isolés-là, puissent accéder à l'université et puissent accéder aux métiers de l'éducation en général. Pas que l'enseignement, mais les métiers de l'éducation en général. Il vous reste 10 secondes, elles vous appartiennent. Que pouvez-vous souhaiter à nos compatriotes guyanais pour cette année? Je souhaite à mes compatriotes guyanais déjà les meilleurs vœux. Tous les Guyanais. Oui, tous les Guyanais, mes meilleurs vœux, la bonne santé et aussi beaucoup de choses et de nous soutenir dans les combats qui concernent tous les Guyanais que sont l'éducation, parce que l'éducation c'est le bien commun et nous avons besoin du soutien et de l'encouragement de toute la Guyane pour ça. Monsieur Pascal Briquet, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Les amis, merci pour vos retours. Encore une fois, une excellente année 2018. Au nom de toute l'équipe d'ATV, restez fidèles. Tchembé.